souvent, bon, ben, on a eu à Iberville les trottoirs, les poteaux. On a eu la butte que les gens critiquent. C'est ça que je dis, je vais avec du négatif, là, vous avez raison. On a eu le McDo, ça va pas bien. Puis, on a l'accotement qui n'a pas été fait selon les normes. Puis ça, je suis prêt à le dire, là, je suis prêt à mettre mon seau là-dessus, c'est pas fait selon les normes. Fait que là, il faut trouver des solutions, parce que là, c'est beau dire que tout va pas bien. Est-ce que ça serait possible, parce que je pense que là, on vient de juste de dépenser un 200 000 là-dessus, là, je n'ai pas compté à la goutte, là, mais je pense qu'on a un 200 000 d'erreurs. Est-ce que c'est possible d'avoir quelqu'un de la ville qui surveille les travaux? Puis qu'on ne me dise pas qu'il y en a un, parce que s'il y en a un, bien qu'on peut-tu le changer? Puis ça, c'est du positif, là. Si on en a un, moi, là, chez moi, puis là, je vais me comparer à moi, quand que je fais des rénovations à mes immeubles, bien, l'inspecteur des travaux, c'est moi. Je vais voir, puis quand que le gars, ça ne fait pas mon affaire, bien, j'ai dit, c'est vrai que tu es en construction, mais ta rampe est cloche. J'aime pas ça. Fait que c'est moi l'inspecteur des travaux. Puis je pense que tout le monde est un peu inspecteur chez eux par le fait même. C'est ici, quand vous venez ici pour dénoncer les trottoirs, ce que vous faites, c'est un job d'inspecteur. Vous n'êtes pas ici pour démolir la ville. Vous êtes ici pour dire que votre ville, c'est pas ça que vous voulez. C'est pas ça que vous voulez pour les 20 prochaines années de votre ville. Puis quand on parle des poteaux, j'ai avisé la ville. Tu sais, quand on parle que j'ai avisé, le McDo, j'ai avisé la ville aussi. C'est des choses que j'ai fait des recommandations. Bon, on les a peut-être pas pris tout de suite, puis c'est correct, là, c'est des choses qui arrivent, là, mais ma crédibilité n'est pas toujours bonne ici, fait qu'on peut en juger. Là. Mais c'est vrai, peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe et tout pour l'accotement. J'en doute, mais peut-être que je me trompe. Dès avant, j'aimerais que la semaine prochaine, qu'on m'arrive, puis amener des solutions, c'est ça. Souvent, on reproche de DDD, là, j'amène une solution. Je veux qu'on me nomme quelqu'un qui va être pas un ingénieur, là, je veux pas un ingénieur, je veux quelqu'un qui a du gros bon sens. Puis je ne dis pas qu'un ingénieur n'a pas de gros bon sens, mais tout ce que je demande, ce n'est pas quelqu'un qui a un paquet de diplômes. Juste quelqu'un qui est capable de se rendre compte qu'il y a du bon sens puis ce qu'il n'y en a pas. Peut-être que physiquement, ou c'est correct là, de la façon que c'est fait, la fondation, tout est correct, mais je veux juste quelqu'un qui s'assied, qui passe, là, tous les chantiers, puis ça va vite, là, en dedans de 10 minutes, tu arrives sur un chantier, tu regardes ça, puis tu dis « Ouf, boy, là, ce qu'on va faire là, ça ne marche pas. Là. On peut-tu corriger? » Puis comme ça, bien, on va avoir un rapport direct avec la ville. Sans que les citoyens viennent dire du négatif, on va tout de suite prendre à l'interne. Fait que ça, c'est une de mes premières questions. Si c'est possible qu'on regarde pour mettre un inspecteur des travaux. Puis s'il y en a un, bien, si c'est possible de le remplacer. Ça, je pense que c'est constructif. C'est pas négatif, là. C'est juste qu'après 4 fois, bien, maintenant, peut-être que, pour être positif encore, peut-être que ce gars-là est bien bon dans un domaine, en comptabilité, en fondation. Mais il n'est pas là pour voir, avant que ça arrive, quand les gars commencent à coffrer, il n'est pas là pour voir que ça ne marche pas. Je ne voulais pas le dire, mais peut-être que c'est ça qui manque. Il peut être super diplômé, super bon dans des compétences, mais peut-être pas là-dedans. Fait qu'on fait juste changer la personne pour avoir la bonne personne à la bonne place. Fait que j'espère qu'on va pouvoir compter. Puis dans 2 semaines, j'espère qu'on va m'arriver avec du suivi là-dessus. Là. Tu sais, ça va avancer. Je ne m'éterniserai pas sur la cause qu'on a passée, le 5.5, 5.6. Malheureusement, je suis triste. Je ne m'éterniserai pas, mais je vais en parler parce qu'on ne peut pas passer ça non plus sous silence. Je suis triste de voir de la façon que ça fonctionne. Je suis triste de voir qu'ici, on peut se transformer en juge ou jury. Tu sais, je dis ça, mais tout le temps en disant que j'ai été moi-même condamné il n'y a pas si longtemps à Plaigny. Que, tu sais, quand on parle de diffamation, qui s'en dit pas, moi aussi j'en ai eu de la diffamation. Tu sais, on m'a jugé. Puis que les gens me disent, je ne voulais même pas revenir sur ce cas-là parce que je pense que j'ai passé au travers, puis je ne me suis pas lancé dans un. On m'a jugé, on m'a accusé d'avoir dit de l'information confidentielle au Plaigny. Quand vous comprenez que moi aussi, je siège sur plusieurs comités, j'ai été membre, président de la relève agricole. Je ne veux pas énumérer, puis je ne suis pas là pour me vanter. J'ai siégé au Centre d'action bénévole, j'ai siégé aussi au SIAC. J'ai été sur le CA d'Agrooper. Tu sais, c'est quand même Agrooper, je pense que c'est quand même une bonne firme. J'ai siégé au sein d'Agrooper. Puis quand on vient me dire que j'ai vu de l'information confidentielle, puis c'est pour ça qu'on m'exclut, oui, ça nuit à ma crédibilité. Mais comme la madame a dit, je fais avec. La politique, c'est comme ça. Il faut s'en attendre. Des fois, il y a des gens qui sont contents, puis des fois, il y en a qui ne sont pas contents de ce qu'on fait. Il faut vivre avec. Dire que tout est blanc. Puis oui, c'était de la diffamation. Tu sais, ce qu'on me dit, là, quand on m'a accusé clairement, puis j'inviterais des gens, tu sais, la semaine passée, j'inviterais des gens, tu sais, même M. le maire, à dire pourquoi on m'exclut. Si c'est ça que j'ai entendu, si je n'ai pas entendu ça, si je me suis trompé, je suis en erreur. Mais si c'est ça que j'ai entendu, je suis un petit peu triste de ça. Je ne veux pas revenir là-dessus, c'est fini, c'est passé. Je pense que c'est là qu'on voit le courage puis d'être capable de passer par-dessus. C'est ce que j'ai fait. J'en ai fait, bon, écoute, c'est une affaire de la politique, puis on passe par-dessus, puis on va vivre avec. Puis les gens qui me posent pourquoi j'ai été exclu, je leur explique le pourquoi du comment.
Puis ça s'arrête là. Les gens ne veulent pas plus de commentaires. Dans la cause de M. Laplante, ben, j'ai fait mon travail de conseiller. Quand je vous dis que j'ai été rencontrer M. Hébert, je ne sais pas si tous les gens ici, malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'aller me chercher une expertise complètement indépendante. J'ai appelé quelques amis qui sont avocats à Québec, mais je n'ai pas eu le temps d'avoir une expertise complètement indépendante. Vous comprendrez du délai, encore une fois. Quand je reçois une recommandation d'avocat qui m'arrive à midi, 1h, je suis un petit peu dans l'impossibilité. J'ai malgré le tout quand même allé chercher des cas similaires. Puis je pense que c'est clair que si je remplace le nom de Guilbeault par M. Laplante, puis le M. Labombe pour M. Delbecq, ça a des similances. Fait que c'est là-dessus que je fais mon jugement. Parce que la recommandation, malheureusement, je n'ai pas pu parler à Bélanger-Sauvé pour lui demander s'il tenait compte de ce qui s'était passé dans le corridor, s'il tenait compte. La feuille ne dit pas qu'elle tient compte de ça. Elle dit qu'elle tient compte de la mise en demeure, mais elle ne dit pas qu'elle tient compte du corridor, qu'on a eu une convocation, qu'on a été ici invité à venir ici, là. Je ne suis pas venu en tant que Justin, puis je ne parle pas de M. Laplante, je parle de moi. J'ai été invité à venir ici. Fait que je ne sais pas si M. Bélanger-Sauvé, vous savez, là-dedans, si le manque d'informations pour porter le jugement final, bien, c'est sûr que ça divague un peu. De la façon que j'ai compris, ça n'a pas été avisé non plus qu'on avait été avisé et qu'on avait été informé. Puis sur les propos, je ne veux pas commenter. Je pense qu'il y a des gens qui sont payés pour ça. Pas ici autour de la table. Il y a des juges, il y a un jury qui est payé pour ça. Bien, ils jugeront. Puis ça va s'arrêter là. Mais j'aime que les gens se battent à armes égales. Puis se battre à armes égales, le moyen financier, bien, c'en est un moyen à armes égales. Je pense que quand les gens sont tous les deux, si on veut une belle justice, puis tous les avocats vont pouvoir vous en parler. Ce n'est pas une cause. Là, ici, ça a coûté 100 000. Là. Quand on parle, 75-100 000, là, ça a coûté. Là. Quand on parle de se battre à armes égales, je ne suis pas convaincu que M. Laplante a ces moyens-là. Je ne veux pas juger sa fortune, je ne veux pas avoir de poursuite ou quoi que ce soit. Là. Mais je ne suis pas convaincu qu'il a les moyens de se battre à armes égales. Puis quand on n'a pas les moyens de se battre à armes égales, il n'y en a pas de justice. Fait que à partir de là, c'est triste, mais je ne suis pas certain que, quoi qu'il arrive, qu'on va vraiment avoir une justice. Écoute, moi, s'il y en a un qui est coupable, un dans l'autre, s'il est coupable, bien, qu'il paie. Hein? Ça s'arrête là, là. Je veux dire, c'est pas. Mais s'il n'est pas coupable, bien, qu'ils peuvent au moins se défendre. Je vais m'arrêter là-dessus, puis j'espère que vous prendrez en note, vous retiendrez le côté positif que j'ai dit de la chose. Puis le côté positif, c'est qu'on va se trouver quelqu'un de bon, puis il n'y aura plus d'erreur à la ville. Puis les prochaines fois, bien, on ne viendra pas pour ça, on va venir pour amener des points qu'on veut améliorer. Puis quand on dit qu'on veut améliorer la butte, bien, je pense que c'est ça. Ça, c'est un point positif. On veut rendre l'entrée de la ville d'Iberville. Puis je dis encore la ville d'Iberville, là, c'est une déformation professionnelle. Là. Mais j'ai encore la ville d'Iberville, l'entrée de la ville d'Iberville belle et accueillante. La même chose qu'on dit la ville de Saint-Luc, qu'on veut que son entrée soit belle et accueillante. Mais on va faire ça. Fait que j'espère que la semaine prochaine, je le répète parce que des fois, on oublie, là. J'espère que la semaine prochaine, qu'on va m'arriver soit en me disant c'était qui l'ingénieur ou la personne ressource qui surveillait le chantier, parce qu'il y en a partout, ou s'il n'y en a pas ici à la ville, qu'on me dise, bien, à partir de dorénavant, puis ça se nomme en temps de le dire, qu'il y ait quelqu'un qui va surveiller, puis qui va servir, puis qui va nous aviser quand il y a des choses qu'on croit que ce n'est pas correct, puis on va économiser beaucoup de sous. Comme vous disiez pour les poteaux, là, il faut se dépêcher rapidement de prendre une résolution, parce que de faire quelque chose, parce que même que les camions soient partis, il faut s'attendre que la facture va encore plus augmenter pour retourner les camions, juste pour bloquer des trous. Bonne soirée, puis... Merci.